boum bada boum bam, boum bada ba boum bam bam, tchaka taka 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 tchaka taka ta, tchaka taka 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 tchaka taka ta, boum bada boum bam. Tu vois le ton? Une rue d'Orléans, en l'an 1639, reconstituée à la cartoucherie de Vincennes. 300 figurants, 500 masques, 800 costumes, un budget d'1,5 milliard de centimes. La cartoucherie de Vincennes transformée en annexe d'Hollywood. Un film qui durera 4 heures, animé par une équipe qui fonctionne en partie en coopérative ouvrière. C'est vraiment une étrange superproduction. Tout ce qu'on va voir dans ce film, tant au niveau des décors, des costumes, de tout ce qui s'y fait, des accessoires, de tout, ça a nécessité de la part de toute l'équipe des gens du Soleil et des gens qui les ont rejoints. Ça a nécessité beaucoup de travail. On a pensé que si on faisait un film sur cette époque, c'était cette époque qu'on devait voir et pas en voir une sorte d'ersatz très artificiel et qui est mensonger. Bon, c'est la même chose pour les costumes, si vous voulez. Nous avons absolument... on ne voulait pas louer de costumes parce que quand on loue un costume, on a un costume qui d'abord, en général, n'est pas très beau, ni juste, et auquel, en plus, on ne peut pas toucher, on ne peut pas le salir. Donc, nous avons fait tous les costumes. Ça veut dire qu'on a fait plus de 1200 costumes. Donc ça, c'est aussi du temps et des gens qui ont travaillé beaucoup, très longtemps. On avait beau être comme ça une équipe déjà très, d'abord nombreuse et puis constituée, il fallait néanmoins qu'on rencontre, c'était le but du jeu aussi, c'est-à-dire qu'on rencontre une équipe de cinéma qui soit à la fois nos compagnons, nos collaborateurs, nos partenaires, nos guides, même si c'était nous qui assumions, par exemple, la construction du décor, et que Guy Claude... Mais enfin, pour Guy Claude, c'était son premier grand décor, c'était son premier décor de cinéma, de toute façon. Il a énormément appris à ce moment-là, et en même temps, comme il venait d'ailleurs, il apportait forcément un autre type de solution, d'une économie différente. Guy-Claude François, ces maisons, ce sont des maquettes du film. C'est celles qu'on voit dans le carnaval, c'est celles qu'on voit dans les rues de Paris. Ce sont des maisons mobiles qu'on déplace et en fonction des besoins, on compose en quelque sorte un urbanisme avec chaque maison qui est déplaçable, qui est mobile. Je pense qu'au début, il y avait ça, c'est-à-dire que les gens de cinéma sont pas tous d'ailleurs, mais certains sont un petit peu arrivés en disant ouais. Je pense que s'il n'y avait pas eu, d'une part Claude Lelouch, qui a lu mon scénario, ce qui est déjà très bien qu'il l'ait lu, hein, et qu'il l'a lu vraiment, et d'une part, et Marcel Julien, qui à l'époque dirigeait Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2, et qui était un fou, qui n'aurait même pas dû se trouver à la place où il se trouvait, tellement il était fou. Ce film n'aurait pas vu le jour. Et puis il y a eu une aide déterminante, à nouveau, hein, qui a été l'aide de la RAI. Et pourquoi la RAI? Parce que c'était Paolo Grassi qui était président de la RAI à ce moment-là. Et je me souviens pas s'il est venu voir des extraits ici ou si moi j'ai emmené des extraits en Italie. Et il a vu ces extraits et il a foncé dans son bureau et il a emporté l'adhésion de son conseil d'administration et ils ont coproduit. On est très prétentieux, c'est-à-dire on pense toujours que puisque c'est formidable ce qu'on est en train de proposer, c'est normal que les dirigeants des télévisions viennent nous aider. La seule chose, c'est que je me suis rendu compte après que ça avait été tout à fait exceptionnel et que c'était une espèce probablement de conjoncture comme ça qui avait permis ça, et aussi l'envergure des personnes en question. Et Paolo était quelqu'un qui de toute façon nous a toujours aidés quand il était au Piccolo, quand il a été là. Et Julien, comme je l'ai dit, était suffisamment fou pour se dire oui, un film énorme fait par une compagnie de théâtre encore très jeune, un metteur en scène qui n'a encore pas fait, moi j'avais fait très peu de cinéma, j'avais fait que 1789. Oui, allez, on le fait.
Et il n'y avait pas eu de jeunes technocrates pour venir dire non, c'est pas ceci, c'est pas rentable, non. Il n'y avait pas eu les obstacles que maintenant il y a. Mon père n'est venu que vraiment dans les dernières semaines de tournage où il n'y avait plus un centime. Voilà, il n'y avait plus un centime, plus personne n'était payé, tout le monde a continué heureusement à finir le film sans être payé. En fait, tout le monde a été payé plus tard. Il y avait des gens qui avaient accepté de faire le film en participation aussi. Et à un moment donné, en particulier tout ce qui s'est tourné au Larzac à la fin du film, on n'avait pas l'argent, mais pour payer la cantine. Donc à ce moment-là, mon père est venu quand même à la rescousse.